Bien le bonjour amis du challenge, une petite vidéo, ça faisait longtemps. Donc, il s'est passé plein de choses, j'ai plein de choses à vous raconter. Il y a eu des matchs bonus déjà. Alors, match bonus, il y avait Barça-Real dernièrement, 2-1 pour le Barça. Bon, personne n'a de buteur, parce que les buteurs c'était 0. Par contre, vous êtes 8 à avoir le score exact, donc ça fait plaisir et ça fait 3 points pour tous ceux qui l'ont. Et ça fait beaucoup de monde quand même. Bref, l'autre match bonus c'était OM Paname, il y avait eu 3-0 pour Paname. Vous êtes 9 à avoir la victoire de Paname, dont Steph Z5 et Julien qui ont le perfect. Le perfect les mecs, bien joué. C'est très rare d'avoir des perfects dans le monde merveilleux du challenge. Sur 2322 pronos, il n'y en a eu que 29. Donc bravo à eux. Ce ne sont que les 28e et 29e perfects de l'histoire. 6 points chacun. Donc le perfect, je répète, c'est score exact et 2 bons buteurs. Donc c'est quand même une belle performance à noter. Voilà, sinon il y a eu quoi? Donc la Ligue des Champions, j'avais pas parlé des poules, j'ai raté la vidéo, il y a eu la Coupe du Monde, c'était la folie. Voilà, bref, donc je vais faire un rapide récapitulatif, sans rentrer trop dans les détails. De toute façon c'est comme d'hab, hein, les groupes de Ligue des Champions, il s'est passé quoi? Bon, on a Paname qui a réussi l'impossible. Paname qui était premier de son groupe jusqu'à la dernière journée. Et ils gagnent le dernier match, ils sont plus premiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben non, parce que Benfica, ils ont gagné 6-1 de l'autre côté. Donc les mecs, ils se sont retrouvés à égalité de points. Confrontation directe, ils avaient fait que des matchs nuls. Goal average, ils ont le même goal average. Et on a été obligé d'aller rechercher la stat du but avec le nombre de buts marqués à l'extérieur pour dire que Benfica était premier. La stat n'a jamais servi à rien. Paname, ils font que des trucs qui arrivent jamais. Voilà, la remontada contre le Real, c'est jamais arrivé. Celle contre le Barça, c'est jamais arrivé. Celle contre Manchester U, c'était jamais arrivé non plus. Ils sont énormes, du grand Paname. Bref, donc ils finissent deuxième du groupe et voilà. Après, voilà, ça c'est pas trop grave. Mais ce qui était vraiment grave, c'était l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, il faut arrêter d'aller en Ligue des Champions, les mecs. Ça sert à rien. Vous êtes zéro. Vous êtes pire que zéro. C'est la honte du foot français, quoi. L'Olympique de Marseille a fini dernier de son groupe pour la 3e fois consécutive en Ligue des Champions. Mais c'est une équipe de merde. Quand il y a les tirages de groupe, les autres équipes européennes voient l'Olympique de Marseille, mais c'est comme si tu voyais Pizen. Pisa, c'est zéro, c'est pire que zéro. Ils ont raison, c'est pire que zéro. Non, mais il faut plus dire à jamais les premiers. Parce que maintenant, il faut dire à jamais les derniers. Vous êtes derniers tout le temps. Vous êtes dégueulasse, c'est fini. C'est ignoble. Le dernier match c'était phénoménal. Marseille ouvre le score contre Tottenham. Ils sont qualifiés en 8e de finale de Ligue des Champions. Et Tottenham égalise, du coup c'est l'Europa League. Et à la 94e minute, c'est magique. La Guendouzi là, il fait une passe à un mec de Tottenham qui renvoie direct en contre-attaque. Tottenham au milieu, il se retourne, il dit ouais, bon ben on s'en fout de toute façon. Il commence à trotter. Il y a un Tudor, il le voit, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il rentre sur le terrain, il dit un coup, t'es zéro, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, mais une contre-attaque 94e minute, dernière seconde, but de Tottenham et Marseille finit dernier de leur groupe. C'est ignoble. Et voilà, bon, du grand Olympique de Marseille. Bon, sinon, les équipes 0, aussi le Barça, la Juve et l'Atlético qui sont bien 0 et qui sont passés à la trappe. Voilà. Donc niveau challenge, pas grand chose à dire, à part que Frisnel a eu Liverpool deuxième de son groupe en solo. Voilà, un petit pronostic en solo, ça fait plaisir, ça vaut pas cher parce que c'est des petits pronos, mais ça fait plaisir. Et il y a quelques autres bons pronos à droite à gauche et je vous laisse regarder dans le tableau si ça vous intéresse. Ensuite, on a eu les 8e de finale. Donc les 8e de finale de Ligue des Champions, Paname qui sort, normal. Voilà, Paname contre le Bayern, inexistant, 0, à part un quart d'heure sur le match aller avec Kiki. Et sinon, c'était naze, là, les mecs n'ont pas le niveau, clairement. Et le Bayern, c'est quand même chaud, chaud en Ligue des Champions. Bon, en championnat, ils galèrent un peu. Et en Ligue des Champions, ils ont pris aucun but. En 8 matchs, ils ont quand même affronté 2 fois l'Inter, 2 fois le Barça, 2 fois Paname, et ils n'ont pas pris de but. Donc c'est quand même super chaud cette année en Ligue des Champions. Je maintiens que le pronostic de Fouille il est pas mal. Bon, il se tape City au prochain match, ça va être tendu. Surtout que Manchester City gagne l'autre dingue là. Le Cyborg, il a mis un quintuplé. Il a mis un quintuplé. Et c'est pas possible. Et d'où il sort ce mec là? Personne n'a mis un quintuplé en Ligue des Champions à part Lionel qui avait fait ça une fois. Mais Lionel, c'est la légende du football. Et qui c'est ce gars-là? Qui c'est ce gars-là? Il est énorme. Et donc il passe meilleur buteur de la Ligue des Champions évidemment. Et c'est un dingue.
blague. Bon, sinon pas grand chose d'extraordinaire à dire, niveau de challenge c'est pas énorme. Et en Europa League j'en parle même pas. Juste pour dire que Bibic, Don, Cédric et Alban ont bien fait de penser que le Sporting allait sortir Arsenal. Et voilà, donc bravo, bien joué pour eux. Et tous ceux qui avaient Arsenal vainqueur de l'Europa League, bah, ils sont zéro. Voilà, ils sont zéro. Voilà. Bon, sinon, pour le classement européen du challenge pour l'instant, bon, on a Nalan qui est hors course. Hein. Nalan éliminé, parce que Nalan il m'a pas donné ses pronostics de Ligue des Champions, bah tant pis pour lui. Du coup, il est hors course pour l'Europe, il est hors course pour le King of Fushebo, il est hors course pour le God of Fushebo du trophée des 4 ans. Tant pis pour lui, c'est la vie. Mais il peut quand même continuer à pronostiquer. Il peut continuer, il aura quand même peut-être d'autres trophées, mais il n'aura pas cela. Voilà, bref, donc on a Dave Bond qui domine la compétition européenne. Lui qui a gagné 3 fois la pompe à chiottes de dernier de l'Europe, c'est quand même un petit peu inquiétant. Il est suivi par Thomas et Julien qui sont plutôt chauds en Europe, et Paul dernier. Enfin bon, bref, tout reste à faire, hein. Les gros pronostics vont arriver, donc ça va certainement changer ce classement. Sinon, il y a eu un petit peu de résultats de Coupe nationale aussi. Donc, en demi-finale de Coupe de France, on a Bécham et Lou qui avaient pensé à mettre Nantes. Donc bien joué, bravo à eux, parce que Nantes, les tenants du titre l'année dernière, c'était un truc impossible. Et qui reviennent, c'est quasiment encore pire. Mais bon, voilà, bien joué, vous avez bien fait de pronostiquer ça. En Coppa Italia, on a Kiki Tompal et Dave Bond qui ont la Fiorentina en demi-finale. Donc ça aussi, c'est sympathique. Et en Coppa del Rey, on a Didi Bat qui a mis Osasuna. C'est horrible, mais ça passe parce qu'ils sont là. Donc bravo, le pronostic en solo improbable. Au classement général, on a Steph Z5 toujours premier. Steph Z5 qui s'accroche à son trophée, c'est le tenant du titre pour le King of Fushebo. Et il est toujours là le mec. Il est suivi de près par Dave Bond et Julien. Et au fond des chiottes, on a Maximus. C'est étonnant. Voilà, sinon, tout reste à faire, les gros pronostics arrivent, c'est maintenant le money time, c'est maintenant qu'il faut pas se tromper dans vos pronostics. Donc allez-y, réfléchissez bien, et il y a aussi un autre truc auquel il faut penser, c'est faire vos défis bonus. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de la saison, je pense que tout le monde a un peu zappé. Vous en avez 3 chacun. Donc comment ça marche les défis bonus pour ceux qui ont oublié ou ceux qui savent pas? C'est comme un match bonus, sauf que c'est toi qui décides qui tu veux affronter, et tu vas juste comparer tes pronostics avec lui, et si tu fais mieux que lui, tu gagnes des points. Voilà, donc tu choisis le match que tu veux, tu défies qui tu veux, juste tu m'envoies un texto, tiens, je veux défier lui, je te donne mon score et mes 2 buteurs sur ce match, et du coup, moi, je repose la question à l'autre, je récupère les résultats, et voilà, ça fait un défi bonus, ok? T'as compris? Bon, et voilà, c'est ça qu'il faut faire, il y en a 3 chacun avant la fin de la saison. Et si vous les faites pas, tant pis pour vous. Bon, bref. Donc, voilà, c'est tout. Je crois que j'ai rattrapé un peu le retard. Donc, maintenant, on arrive dans les choses sérieuses du challenge. Donc, à très bientôt dans le monde merveilleux du challenge. On est à 94 minutes. Tout le monde est debout, le bon Marseillais. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es zéro, qu'est-ce qui se passe?